Salut et bienvenue pour cette nouvelle analyse des groupes de l'Euro 2024. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le groupe C. C'est celui de l'Angleterre et ça promet d'être du spectacle puisque les Anglais sont les grands favoris du tournoi avec la France. Dans ce groupe se trouve également le Danemark et deux équipes des Balkans avec la Serbie et la Slovénie. Alors naturellement, je dirais les Three Lions sont les principaux prétendants à la première place. Les trois autres équipes peuvent-elles leur causer des problèmes en chemin ? Je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Alors l'Angleterre, est-ce qu'ils vont enfin ramener la coupe à la maison? L'Angleterre est passée très près il y a 3 ans chez elle. Les troupes de Gareth Southgate avaient atteint la finale de l'Euro 2020, qui s'est jouée d'ailleurs en 2021, et les avaient chutés au tir au but contre l'Italie, malheureusement devant leurs supporters à Wembley. Alors les Anglais ont montré de bonnes choses à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, mais les incroyables ratés de Harry Kane ont été trop coûteux, notamment lors du match contre la France. Alors l'Angleterre arrive en Allemagne comme le principal prétendant à la couronne. La grande majorité des joueurs clés du coach Southgate ont connu des saisons brillantes de leurs clubs respectifs. Bellingham a récemment remporté son premier trophée de Ligue des Champions avec Madrid. Phil Foden s'est imposé comme une figure clé à Manchester City en attaque. Et Harry Kane a battu des records en Bundesliga pour sa première saison au Bayern. Alors comme vous le savez tous, les problèmes de l'Angleterre sont très souvent au poste de défenseurs centraux. C'est pourquoi nous nous attendons à ce que Gareth Southgate maintienne sa formation bien rodée en 4-2-3-1. Et puis il sera intéressant quand même de voir où le manager anglais utilisera Bellingham, car c'est un joueur très à l'aise à plein de postes différents sur le terrain pour un numéro 10. Alors les Anglais ont dominé les qualifications avec 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs contre l'Italie, l'Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte. Ils n'ont concédé que 4 buts dans ce processus et il y a quelques jours, ils ont joué un match test, c'était contre la Bosnie-Herzégovine, qu'ils ont remporté 3-0. Face à eux, nous avons l'équipe du Danemark. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cette équipe ? Eh bien notamment, je dirais, expérience en défense et jeunesse en attaque. De toute manière, nous avons appris qu'il ne faut jamais sous-estimer l'équipe scandinave. Le Danemark a atteint les demi-finales de l'édition précédente de l'Euro. Ils ont chuté face à l'Angleterre, mais ils n'ont pas à rougir de cette défaite puisque ça s'était joué pendant les prolongations, 2-1. Et bien évidemment, les Scandinaves espèrent prendre leur revanche contre l'équipe d'Angleterre dans ce groupe C. Ensuite, les hommes de Kasper Hjulmand affronteront un autre adversaire familier dans ce groupe, puisqu'ils avaient déjà partagé le groupe H des qualifications avec la Slovénie. Et les deux équipes d'ailleurs ont terminé leur campagne de qualification avec 7 victoires, 1 nul et 2 défaites lors de leurs 10 matchs. Alors on ne présente plus Christian Eriksen, qui est la légende nationale et coéquipier actuel du meilleur attaquant du Danemark, Rasmus Højlund. Aucun des deux hommes n'a eu une saison particulièrement forte à Manchester United, même s'ils ont remporté la FA Cup dernièrement avec une victoire contre Manchester City. Maintenant, le coach change constamment de système de formation entre une défense à 3 et une défense à 4. Donc il sera très intéressant de voir ces modifications lors des 3 matchs de groupe, en particulier contre l'Angleterre. Alors sur le papier, le Danemark est le principal favori pour la 2e place du groupe. Et bien que je pense qu'ils vont la décrocher, je ne suis pas convaincu que pour cet Euro, ils aillent jusqu'en demi, voire même en quart. Alors attardons-nous maintenant à l'équipe de Serbie. Cela fait 24 ans que la Serbie n'a pas participé à un championnat d'Europe. Alors ce fait semble incroyable quand on sait combien de stars mondialement connues ce pays a vu naître au cours des 2 dernières décennies. Et bien que la qualification pour l'Euro doit être considérée comme un succès en soi, les fans serbes n'étaient pas tout à fait ravis des performances de leurs joueurs lors de la campagne de qualification. Les Serbes ont terminé 2e du groupe qui comprenait la Hongrie, le Monténégro, la Lituanie et la Bulgarie. La Serbie n'a pas spécialement impressionné non plus à la Coupe du Monde 2022 en terminant sa course après seulement 2 matchs de groupe. Dernièrement, ils ont chuté face à l'Autriche 2-1 lors du premier test avant ce tournoi. Cela dit, ça me surprendrait quand même pas de voir les Serbes faire quelques dégâts dans ce groupe, tout simplement parce que l'entraîneur Stojkovic dispose quand même d'une belle ligne offensive avec des joueurs comme Vlahovic, comme Mitrovic ou encore Tadic qui peuvent détruire n'importe quelle défense sur la planète. Mais les problèmes apparaissent surtout en défense pour cette équipe de Serbie, surtout si Stojkovic décide de retenter une formation avec 4 hommes en défense. Il l'avait fait lors du récent match contre l'Autriche et avait pris 2 buts rapidement, donc je ne suis pas sûr que c'est une tactique qu'il va retenter prochainement. Alors la Serbie a la qualité pour avancer dans ce groupe, mais je ne serais pas non plus surpris de les voir éliminés. En fait, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe serbe.
Et puis pour terminer, nous avons la Slovénie qui a profité d'un groupe de qualification plutôt facile pour accéder à son deuxième championnat d'Europe. Ils ont partagé la tête du groupe H avec le Danemark en terminant devant des équipes comme la Finlande, le Kazakhstan, l'Irlande du Nord et la toute petite équipe de San Marin. Mais là, c'est un peu plus sérieux pour le menu qui les attendent. Et en regardant l'effectif slovène, on a du mal à trouver des stars de haut niveau, à l'exception peut-être de Jan Oblak ou encore Benjamin Sesko. Il y a aussi l'ancien joueur de l'Atalanta, Josip Ilicic, qui sera présent, mais qui n'est malheureusement pas au meilleur de sa forme en ce moment. Alors le coach aime utiliser une formation classique de 4-4-2 avec Stojanovic et Lovric sur les ailes et Andras Porar en partenariat avec Sesko en attaque. C'est d'ailleurs cette formation qui leur avait donné leur célèbre victoire 2-0. C'était contre le Portugal lors d'un match amical en mars de cette année. Alors malheureusement, je pense que la Slovénie manque de qualité et d'expérience pour rivaliser dans un groupe aussi fort et je les vois sans surprise terminer dernier de ce groupe C. Donc mon pronostic pour ce groupe, ce sera 1 Angleterre, 2 Danemark, 3 Serbie et 4 Slovénie. Si vous n'avez encore pas rejoint mon programme de pronostics offert, je vous invite à le faire maintenant. C'est très simple, vous avez une image qui apparaît en bas à droite de cet écran ou encore un lien pronostic offert en description de cette vidéo. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite pour mon analyse du groupe D. Ciao ciao!